Merci. En préambule, le groupe Métropole Commune votera pour cette délibération car elle va dans le sens de l'histoire et de l'évolution du travail. Depuis mars 2020, nous avons toutes et tous vécu une fracture sans précédent. Ce tsunami a touché de nombreuses activités et a chamboulé le monde du travail. Cette crise a donné un énorme coup d'accélérateur à de nombreux changements. Le premier d'entre eux concerne nos manières de travailler. La crise a propulsé de nouvelles pratiques permettant ainsi de mettre en place en urgence le distanciel, les visioconférences. Elle a aussi permis d'accélérer le développement du télétravail. Ce dernier faisait peur à certains tout en étant sollicité, voire souhaité par d'autres. C'est la période de confinement qui a finalement fait prendre conscience aux uns et aux autres que le télétravail n'était pas un frein à l'exercice de son métier, pour celles et ceux qui peuvent travailler à distance, bien entendu. La suite de cette période de confinement a conforté, pour ne pas dire boosté, ce nouveau mode de travail. Selon une étude récente, qui remonte à septembre dernier, réalisée sur un panel de 15 000 managers, cadres, professions intermédiaires et employés, 98% des répondants souhaitent continuer à télétravailler, la majorité d'entre eux à raison de 2 à 3 jours par semaine. Les atouts sont connus et vous en avez rappelé certains. Ils effaceront les limites que sont la déconnexion difficile, la surcharge de travail, la baisse de la cohésion d'équipe. Il y en a d'autres, et notamment le fait qu'un poste soit télétravaillable qui pourrait être mis en avant lors des recrutements. Il sera un critère positif au moment du choix du candidat à un poste. Il sera aussi un critère de fidélisation des agents au sein de Bordeaux Métropole. Il est d'ailleurs aujourd'hui un critère de choix des candidats. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, refusent des postes s'ils ne sont pas télétravaillables. Si les télétravailleurs sont volontaires, les managers, eux, doivent s'adapter. Les freins techniques et organisationnels sont levés, la charte présentée répond à la loi. Pourtant, dès son étude en commission, nous avons indiqué qu'il manquait un volet, le management, maillon essentiel du travail au quotidien. En effet, ce document vise à cadrer les nouvelles pratiques du travail à distance pour les managers. Notre groupe l'avait manifesté et il nous semblait que cela avait fait écho puisque cela devait être abordé lors du comité technique. Dans la charte, nous trouvons quelques lignes sur la partie management et notamment le fait de se réinterroger sur les pratiques. Or, il faut le mettre en œuvre plus rapidement car il y a déjà des difficultés dans ce domaine. D'ailleurs, le nombre important de RPS est un indicateur qui le confirme. La plus grande urgence est donc de coacher les managers pour améliorer les pratiques vis-à-vis de cette nouvelle façon de travailler. Pourquoi ? Parce que le management répond à une définition précise qui est l'établissement de règles claires et communes. Elles définissent les rapports et comportements que sont censés développer les professionnels dans l'exercice de leur activité respective. Elles permettent d'établir une structure stable, capable de supporter les variations d'environnement et les adaptations organisationnelles nécessaires. L'autonomie et la confiance doivent être de mise. Sous cet angle, le télétravail constitue une opportunité d'amélioration du niveau managérial plutôt qu'un risque quelconque. Mais une attention particulière devra être adoptée pour ne pas faire apparaître des incompétences déjà existantes dans le management traditionnel qui nuisent au bon fonctionnement. Pour la plupart des salariés volontaires, c'est un monde hybride qui les attend et pour les managers, un nouveau défi loin d'être évident à relever. L'accompagnement des agents par les responsables d'équipe est une des clés de la réussite de tout changement. Il en va de même pour les agents encadrants qui ont besoin d'accompagnement pour s'approprier les méthodes nouvelles, adaptées à ce nouveau mode de management à distance. Autrement dit, pour acquérir et ou développer un panel de compétences qui leur permettront de mener ces nouvelles missions au sein d'organisations qui évoluent. D'un côté, le management des agents par la hiérarchique et de l'autre, le coaching des managers. Alors bien sûr, il y aura des formations, elles sont prévues dans la charte, et on espère qu'elles seront axées sur la conduite du changement, l'identification, la maîtrise des outils, j'en passe. Elles sont prévues, espérons qu'elles seront tenues. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vu le contexte de crise qui n'est d'ailleurs pas terminé, ni concernant le Covid, ni le pouvoir d'achat, des agents non candidats hier le seront peut-être demain. Pas par choix, pour certains, mais par obligation. Je veux parler ici de ceux qui seront concernés par les problèmes de mobilité, ceux dont le portefeuille est plus impacté par les hausses de prix des carburants en venant travailler physiquement qu'en étant en télétravail. Enfin, certains d'entre eux seront concernés par la future ZFE et d'autres sujets à venir. Je le redis aujourd'hui, le télétravail est volontaire. Demain, il pourra être une des solutions. Dans de tels cas, il sera indispensable de guider les personnes et les amener à trouver des solutions avec des clés, des outils, des automatismes. Et puis, vous l'avez mentionné, le télétravail sera autorisé aux nouveaux entrants.
Attention, ils n'auront pas les mêmes repères ni les mêmes codes qu'un agent présent depuis de nombreuses années dans notre établissement. Il y aura aussi les suites de cette crise qui verra des agents en télétravail revenir au bout de 2 ans dans les bureaux. Et certaines études montrent que dans un environnement bruyant, certains se demandent quelle sera leur propre productivité. Là encore, ces cas de figure nécessitent un accompagnement personnalisé. Voilà en quelques mots tout l'intérêt de l'accompagnement. Il pourra aider à se sentir plus serein, à améliorer sa productivité et sa satisfaction personnelle, en clair, à mieux vivre son télétravail. C'est donc un nouvel équilibre global qui va devoir être trouvé. Il va falloir inventer et innover dans des voies inédites. Tout ce qui est associé au changement favorise le stress. Il nous paraissait nécessaire d'intégrer dans vos réflexions le télémanager, maillon essentiel de la chaîne de la réussite. Je terminerai en mentionnant les propos de Benoît Serre, qui est vice-président de la NDRH, dans son numéro de juillet 2021. Je cite « Cette crise est un test d'immense ampleur et les constats qu'on a pu faire dans cette période marqueront durablement la société du travail. Car ne nous y trompons pas, ce n'est pas le travail, son organisation ou sa comptabilisation qui change, c'est la société qui se transforme. C'est une échéance culturelle et non pas seulement économique ou sociale. » Merci.